Médecin pour par exemple prendre la contraception ou parce que du coup ça veut dire qu'il faut en parler à leurs parents ou alors. Il y a aussi un peu le sentiment d'une volonté de pourrissement du ministère, mais la façon dont les choses se déroulent, c'est-à-dire il nous donne un rendez-vous le 10, puis il l'annule quelques jours avant pour le reporter en plein milieu des vacances scolaires, c'est quand même un mauvais signe envoyé pour les sages-femmes. Là, je pense qu'on va peut-être se poser. Et puis, la veille au soir, branle-bas de combat, finalement, c'est une réunion Zoom qui est organisée comme ça. C'est vraiment pas un bon signe qui est envoyé aux sages-femmes sur la reconnaissance de leur profession, sur l'importance de leur profession. Et c'est quand même le cœur du malaise. C'est quand même le cœur du malaise de la profession. Et d'autant plus après la grande déception du Ségur. Voilà. Comme toutes les autres professions, on est à un carrefour actuellement avec beaucoup de collègues qui sont en train de se poser la question de quitter la profession ou qui l'ont déjà quittée. C'est particulièrement lié à la reconnaissance financière de la profession et aux conditions de travail. Donc en cela, ça recoupe le malaise plus profond de l'hôpital et des soignants en France. Maintenant, il y a une particularité quand même chez les sages-femmes, c'est que l'injustice est vraiment criante au niveau salarial, puisqu'on est l'une des 3 professions médicales. On est à Bac+5, on a des responsabilités d'ordre médical et la reconnaissance financière est insultante actuellement. Une jeune sage-femme qui démarre à l'hôpital, elle démarre à 1 550 € net. Avec un déroulement de carrière très progressif où on termine en fin de carrière peut-être aux alentours de 3 000 € au mieux, on va dire, pour un Bac+5, je rappelle. Donc c'est pas compliqué de comprendre que là il y a un gros problème et qu'il faut que ce gouvernement solutionne. On est solutionne ou mettre sur la table de l'argent, quoi. Voilà. C'est pas compliqué. Donc ça c'est spécifique, c'est-à-dire que je pense que le malaise sur le manque de reconnaissance et de reconnaissance financière, il est particulièrement accru chez les sages-femmes. Si j'avais su, je l'aurais refaite parce que là, elle a pris cher. On a une profession qui est peu reconnue par la population générale, dans le sens où on a une profession médicale, qu'on a un champ de compétences qui est très large, à la fois en gynécologie, en obstétrique, etc. Et que derrière, on a beaucoup de responsabilités, mais on est peu reconnu dans le sens où on est déjà au niveau de notre rémunération, on a une rémunération qui est très faible et on trouve qu'on n'est pas suffisamment considéré, on trouve qu'on nous oublie systématiquement, que lorsqu'on parle des professions médicales, on parle des médecins, des dentistes qui en sont et c'est vrai, mais on ne parle jamais des sages-femmes, on est systématiquement oublié, comme on a été oublié au Ségur avec l'augmentation des professions médicales, sauf les sages-femmes. Donc c'est systématique et on en a un peu marre. Côté psy, c'est bon. Les problèmes ne font que s'aggraver depuis des années. Il y a un côté ras-le-bol maintenant. Il y a un côté, il faut que ça s'arrête. Parce que les conditions de travail qui se dégradent, les lits qu'on ferme, les petites maternités qu'on sacrifie, le manque d'effectifs dans les services, nos jeunes collègues qui sont maintenus précaires pendant des années en CDD alors qu'on en a besoin. On en a besoin tous les jours, donc pourquoi les maintenir précaires comme ça? Tout ça, ça s'aggrave depuis des années. Et là, ça atteint un niveau de ras-le-bol. Parce que après la crise qu'on a traversée, la crise Covid, où les sages-femmes, comme tous les autres professionnels, ont été en première ligne, ont supporté quand même des conditions de travail très très difficiles, de voir que les leçons, les grandes promesses où les leçons ne sont pas tirées, ou plutôt c'est l'inverse, c'est-à-dire que les leçons qu'ils en tirent, c'est encore plus de fermeture, encore plus de précarité et surtout pas la reconnaissance salariale de nos métiers vitaux. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà pourquoi ça arrive maintenant, cette mobilisation sage-femme, parce qu'il y a un côté trop c'est trop maintenant. Il faut que ça s'arrête de se dégrader. Et
Et la crise qu'on a traversée donnait à voir pourquoi il fallait que ça s'arrête, que ça se dégrade. Et ce gouvernement n'en tire pas les mêmes conclusions que nous. Non, il n'y a rien qui change. Donc nous, on ne peut pas accepter que pour les mamans, pour les bébés, la situation se dégrade encore et encore, qu'on arrive à une situation que dans nos maternités, on voit ce qui s'est passé dans les urgences précédemment, ces brancards qui étaient dans les couloirs pendant des heures et des jours. On va y venir aussi dans nos maternités si ça continue comme ça, parce que les lits continuent à fermer, parce que on s'arrache les cheveux pour trouver des lits pour hospitaliser nos patientes. Donc ça, les sages-femmes n'en veulent pas. Emmanuel a pris sa bouffe de docteur, ça va être... Mais ouais, il est fâché. Ce qu'on appelle les petites maternités qui ferment aujourd'hui, c'est des maternités en fait qu'on éloigne des patientes. C'est des maternités qui se retrouvent à plus de 3 quarts d'heure de route dans des régions qui sont souvent difficiles, des régions montagneuses, etc. Elles avaient un sens, ces petites maternités. Donc là, non, les statistiques tendent à montrer le contraire. Il y a plus de risques pour les mamans, plus on éloigne les maternités. Et d'ailleurs, ça se voit, la maternité du Blanc qui a fermé il n'y a pas très longtemps, a été remplacée par un centre périnatal, il y a eu des accouchements aux urgences. On ne peut pas accepter ça dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. On ne peut pas accepter que ça continue. Et il y a encore des maternités qui sont menacées. Rien que sur Paris, la fermeture de l'hôpital, des hôpitaux Bichat-Beaujon, la fusion de ces hôpitaux qui va conduire à moins de 400 lits en général. Il y a 2 maternités sur ces hôpitaux. Ces 2 maternités vont perdre des lits, c'est évident. Donc c'est encore moins de lits d'hospitalisation aussi dans nos maternités. Au plus près même dans les villes. La durée de séjour dans les maternités n'a fait que décroître ces dernières années pour une seule et même raison, c'est que comme il y a moins de lits, on ne peut pas garder les femmes plus longtemps. Ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, les structures pour prendre en charge ces patientes à la maison n'existent pas, ne sont pas au même niveau que le maillage qu'on avait précédemment de maternité sur le territoire. Et que les fermetures de lits conduisent à des grosses maternités, ce qu'on appelle des usines à bébés, qui sont ingérables, qui sont invivables. Elles sont invivables pour les sages-femmes, le rythme de travail, mais elles sont invivables pour les jeunes mamans aussi, qui se retrouvent bien souvent isolées dans leur chambre parce que les sages-femmes courent à droite à gauche et n'ont plus le temps nécessaire pour prendre en charge correctement, tel qu'on l'a appris pendant nos études, les patientes. Donc au bout du bout, oui, ça fait courir des risques aux mamans aujourd'hui de les faire sortir plus tôt. Parce qu'il n'y a pas de relais possible encore à la ville suffisant. Et parce qu'il y a des réalités médicales, notamment de surveillance du nouveau-né, dans les premiers jours de vie, qui, elles, existent et existeront toujours. Ce sont des réalités médicales. Par exemple, ce qu'on appelle la jaunisse, l'ictère du nouveau-né. On n'avait plus d'ictère nucléaire en France, ce qui est le niveau le plus pathologique de cette maladie. On en revoit, voilà. Donc il y a une dégradation des indicateurs de santé en néonate, en périnate et au niveau maternel aussi. Ça, le gouvernement ne peut pas le contester. Et pour beaucoup, c'est lié à la réduction de l'offre de soins, à la réduction de la possibilité de prendre en charge les patientes, qu'elles soient enceintes ou ayant accouché, et leur bébé. Et ça, les sages-femmes, on ne va pas l'accepter. Il existait aussi des sages-femmes dites de PMI, de protection maternelle et infantile, qui dépendent de la fonction publique territoriale, qui elles aussi prenaient le relais au domicile. Mais malheureusement, c'est pareil, ces structures-là, elles sont laminées actuellement. Elles sont laminées et pareil, dans ces structures-là, les jeunes sages-femmes, elles restent en CDD des mois, des années, alors qu'on a besoin d'elles. On a besoin d'elles au domicile des patientes. Donc en fait, on assiste à une dégradation généralisée de la périnatalité en France, qui date de plusieurs années, mais qui s'accélère aujourd'hui, alors même qu'on a traversé une crise Covid qui montre l'importance de l'hôpital, l'importance des structures publiques, l'importance des professionnels de santé. Et on a l'impression que les conclusions n'en sont pas tirées, puisque les politiques qui sont menées aujourd'hui sont toujours les mêmes et vont
vers une aggravation encore de la situation. Ce qui se passe actuellement, c'est que les personnels sont tellement dégoûtés qu'ils quittent l'hôpital. Ils quittent l'hôpital, donc on se retrouve dans des situations où on est en sous-effectif actuellement. On a des postes budgétés pour lesquels on ne trouve plus à recruter parce que les conditions de travail sont trop dures et parce que les salaires sont trop bas. Donc au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça sert de prétexte, par exemple, à fermer des lits ou à fermer des maternités parce qu'on n'arrive plus à recruter. Oui, mais pourquoi on n'arrive plus à recruter? C'est pas un état de fait, ça tombe pas du ciel. C'est parce que les conditions de travail sont trop dégradées, c'est parce que les salaires sont trop bas. Donc si on avait vraiment la volonté de régler ce problème-là, eh bien la recette elle n'est pas compliquée, il faut augmenter réellement les salaires, il faut recruter de façon pérenne, c'est-à-dire que toutes nos jeunes collègues qui sont précaires, eh ben, il faut qu'elles soient titularisées dans la fonction publique, il faut qu'elles aient des CDI, c'est insupportable. Dans certaines maternités, on a un quart des personnels, un tiers des personnels qui sont en CDD en permanence. Ça, on en a besoin tout de suite. Donc voilà, le ministre a dans ses mains tous les leviers pour régler le problème. S'il ne les actionne pas, c'est qu'il ne le veut pas. Mais nous, on ne va pas laisser faire. Nos principales revendications, c'est une augmentation des salaires de toutes les sages-femmes, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles soient à l'hôpital, qu'elles soient en territorial, qu'elles soient même libérales, à la hauteur de leur qualification Bac+5 et de leur responsabilité médicale. Et la deuxième chose très importante, on leur dirait arrêtez de fermer des lits de maternité, moratoire, arrêtez de fermer les maternités qui sont menacées aujourd'hui. Tout de suite, il y a urgence, on ne peut plus fermer de lits, sinon on vous mettez en danger la population, vous mettez en danger les jeunes mères et leurs bébés. Ça, moi je le dis, si je l'avais devant moi, je le dirais dans les yeux. Ça ne peut pas être ignoré, oui. Si on continue comme ça, on met réellement en danger la population. On est déjà sur une crête et on va dévisser. C'est moins court. Pardon, je vous la mets droite si vous voulez. Traversera, c'était mieux pour le style.